ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La vérité qui dérange sur le coût total du crédit. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler crédit immobilier. J'entends trop souvent des personnes qui me disent qu'elles ont choisi tel crédit parce que, grâce à cette décision, grâce à ce choix, le coût total du crédit était moins important. Et ça, c'est pas possible. Tout simplement parce que quand on est un investisseur immobilier, le coût total du crédit, on s'en fiche. Et dans cet épisode, je vais vous démontrer pourquoi est-ce que le coût total du crédit, c'est une donnée tout à fait obsolète qu'il ne faut pas regarder. Ce n'est pas important pour nous, les investisseurs immobiliers. C'est parti. Premièrement, on ne peut pas faire une somme sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans sans prendre en compte le fait que l'inflation est là et elle existe. Tout simplement parce qu'on ne peut pas mélanger les choux et les carottes. Et 1 euro d'aujourd'hui n'a rien à voir avec 1 euro dans 10 ans, ni avec 1 euro dans 20 ans. Ce n'est pas le même montant, ce n'est plus la même valeur. Du coup, faire une somme sur autant d'années d'une devise qui subit l'inflation, en fait, ça ne veut plus dire grand-chose. Deuxièmement, j'ai envie de vous préciser quelque chose aussi, c'est que lorsque l'on fait de l'investissement immobilier en locatif, le coût du crédit est déductible. En effet, que ce soit en revenu foncier, en LMNP, en LMP, en SCI à l'IS, en SCI à l'IR, dans tous les cas, les intérêts sont déductibles. Du coup, en fait, ce n'est pas une somme qu'il faut prendre au pied de la lettre parce qu'elle va être déduite du montant des revenus. Ok ? C'est comme si vous faisiez la somme d'une prestation de service de quelqu'un qui fait de l'aide à la personne, alors que il y a 50% du montant qui est déductible. Donc c'est comme si vous preniez pas en compte la déduction faite au niveau des impôts. Maintenant qu'on a vu ces deux premiers points, que sont l'inflation et la déductibilité, j'ai envie de quand même essayer de creuser un petit peu avec vous pourquoi est-ce que autant de personnes s'intéressent à ce coût total du crédit. Je me suis amusée à aller sur meilleurtaux.com. Je pense que maintenant beaucoup de personnes connaissent ce site. Nous, on l'utilise pour faire les simulations de mensualité par rapport au crédit. Je trouve que c'est très pratique leur simulateur. Donc voilà, donc on utilise ça juste pour faire des simulations en ligne. Et du coup, je me suis amusée à aller sur le site et j'ai imaginé que j'empruntais 100 000 euros. Aujourd'hui, là, au moment où j'enregistre, on est donc en janvier 2023. Du coup, tout ce dont je vais vous parler, ce sont les taux appliqués en janvier 2023. Et donc, quand on veut aujourd'hui emprunter 100 000 euros, la mensualité sur 10 ans, elle est de 960 euros. La mensualité sur 20 ans, elle est de 560 euros. Et la mensualité sur 25 ans, elle serait de 490 euros. Donc vous voyez que au fur et à mesure du nombre d'années que j'allonge le crédit, plus la mensualité baisse. Et en l'occurrence, entre 10 ans de durée de crédit jusqu'à 25 ans de durée de crédit, on peut constater que la mensualité est divisée par 2, grosso modo, entre 960 et 491. Maintenant, par contre, on va regarder le coût total du crédit. Et lui, sur 10 ans, toujours pour un emprunt de 100 000 euros, avec ces fameuses 960 de mensualité, on est à 15 000 euros de coût de crédit, et sur 25 ans, on est à 47 000 euros de coût de crédit. Donc vous voyez en fait que entre les 10 ans et les 25 ans, on va payer 3 fois plus d'intérêts en somme totale.
Et donc, je comprends tout à fait que des personnes qui voient que la mensualité ne fait que être divisée par 2, mais de l'autre côté, le coût total du crédit, il grossit beaucoup plus vite parce que lui, il est multiplié par 3 quand on allonge le crédit, du coup, entre 10 ans et 25 ans. Donc, c'est naturel de trouver ce chiffre impressionnant. Mais moi, j'ai envie de vous faire comprendre que les chiffres impressionnants, il faut s'en méfier. Déjà, vous avez vu en quoi ce chiffre est assez approximatif et pas très valable à cause du fait qu'il omet l'inflation et qu'il omet le fait que c'est déductible. Mais en plus de ça, je sais pas si vous avez déjà observé dans la vie en général, quand on vous fait une somme totale sur plusieurs années, c'est pour essayer de vous convaincre de quelque chose. Donc par exemple, si vous regardez le Pinel, quand on va vous vendre un programme Pinel, moi je suis regardé vite fait là sur internet en tapant acheter du Pinel en 2023, et qu'est-ce qu'on voit en gros? Économiser jusqu'à 60 000 € d'impôts sur 12 ans. En fait, ce sont des sommes totales de réduction d'impôts, j'imagine, sur plusieurs années, et forcément, en fait, c'est la façon de mettre en avant le plus gros chiffre possible de faire une somme sur autant d'années. Je sais pas si vous avez déjà entendu aussi les chiffres un petit peu scientifiques qui sont impressionnants et qui font toujours un petit peu le buzz quand on les entend. Est-ce que tu connais la durée totale que tu passes aux toilettes sur 20 ans, 25 ans, 40 ans? Oh là là, je passe 2 ans aux toilettes en tout. C'est incroyable. Et en fait, ces sommes totales sur plusieurs années, ce sont des chiffres qui sont impressionnants. Mais est-ce que ces chiffres ont pour autant une utilité ? Est-ce qu'ils apportent une vérité au projet? Est-ce que le fait que le Pinel m'annonce que je vais économiser jusqu'à 60 000 € d'impôts sur 12 ans, quelle est la vérité qui se cache derrière ce chiffre? Donc en fait, c'était juste déjà pour vous dire, en général, moi quand il y a une somme sur plein d'années comme ça, d'un montant pour essayer de m'impressionner, ayez déjà ce réflexe de vous poser la question, est-ce que concrètement, ça répond à une vraie question, ce chiffre? Nous, pour notre part, on a fait des crédits, mais c'est bien la dernière chose qu'on a regardée, et je pense qu'on l'a même pas regardée, et j'ai aucune idée du coût total de notre crédit, parce que nous, la seule chose qui nous intéressait, c'était avoir une mensualité basse pour avoir le meilleur cash flow possible. Donc oui, forcément, la durée, on a essayé toujours de la prendre la plus longue possible, et donc le coût du crédit total est toujours le plus élevé possible. Mais parce que nous, notre objectif, c'est pas de faire le concours de celui qui a payé le moins de crédit possible sur 25 ans, sachant qu'en plus c'est un chiffre totalement obsolète. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le meilleur cash flow possible pour avoir une bonne capacité d'endettement et pouvoir enchaîner les investissements. C'est ça notre objectif. Voilà, donc c'était juste pour vous dire qu'il faut vous méfier en fait de ces chiffres de somme totale. Et en fait, je me suis amusée à me dire, ok, je vais reprendre les chiffres du coup d'un prêt sur 10 ans et d'un prêt sur 25 ans et on va voir la différence d'intérêt par mois. Si jamais on compare le montant mensuel d'intérêt qu'on va payer tous les mois en fonction de la durée du crédit. Au moins, on arrête avec ces montants astronomiques de somme totale. Donc, sur 10 ans, j'ai une mensualité de 960 € pour mon emprunt des 100 000 €. Et j'ai un coût total du crédit de 15 000 €. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, mais en moyenne, combien est-ce que je paye d'intérêt tous les mois? Donc, dans ce scénario, sur 10 ans, je vais payer 126 € par mois d'intérêt. Et maintenant, allons à l'autre extrême, qui sont les 25 ans. Donc, sur 25 ans, on a vu que j'avais une mensualité de 490 € avec un coût total du crédit qui était de 47 000 €, chiffre très impressionnant parce qu'il est 3 fois plus élevé que sur 10 ans. Le montant des intérêts moyens que je vais payer tous les mois, en fait, c'est 157 €. Du coup, entre 10 ans et 25 ans, je passe d'un montant d'intérêt mensuel de 126 € à 157 €. Donc en fait, vous voyez que si on remet les choses de façon mensuelle, oui, ça coûte un peu plus cher le crédit tous les mois, le fait qu'il soit sur 25 ans, mais ça n'explose pas non plus le montant des intérêts mensuels. C'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que les banques vont présenter ces chiffres-là. Parce que moi, je pense sincèrement que l'intérêt de la banque, finalement, c'est d'avoir un crédit plus court. Tout simplement parce que, mettez-vous à la place
de la banque. Est-ce que vous préfériez prêter 100 000 € à quelqu'un sur 10 ans et du coup vous allez gagner 126 € tous les mois d'intérêt et dans 10 ans il vous a tout remboursé, plutôt que de donner les 100 000 € mais d'attendre 25 ans pour qu'il soit intégralement remboursé et dans ce cas vous gagnez 157 € par mois mais vous attendez 25 ans avant de vous faire rembourser votre crédit, sachant que les euros du futur valent beaucoup moins cher que les euros qui sont plus proches du présent. Voilà. Je récapitule rapidement l'épisode. Donc premièrement, pourquoi est-ce que le coût total du crédit quand on est un investisseur immobilier, on s'en fiche? Premièrement, parce que ça ne prend pas en compte l'inflation et que 1 euro d'aujourd'hui n'a rien à voir avec 1 euro dans 20 ans. Donc faire la somme de tout ça ne veut rien dire. Deuxièmement, parce qu'en plus, les intérêts sont déductibles, peu importe le régime fiscal que vous utilisez. Et troisièmement, parce qu'en fait, ce sont des sommes qui sont faites pour nous impressionner, mais quand on regarde après factuellement de façon mensuelle, en fait, on se rend compte que la différence, elle n'est pas énorme et c'est finalement l'impact mensuel qui est beaucoup plus important que de faire une somme sur autant de mensualités qui n'a pas beaucoup de sens. Je vous invite à revenir jeudi parce que jeudi, je vais justement faire un épisode sur quels sont les critères qu'un investisseur immobilier utilise pour choisir le meilleur crédit. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.